tombe sur mon chemin, quand mon cœur ploie sous le chagrin. Je lève les yeux, je vois la lumière. Jésus mon roi, tu es ma prière. Jésus est roi, il règne à jamais. Sa grâce et son amour ne cesseront jamais. Il est vivant, puissant et glorieux. À lui l'honneur, à lui les cieux. Les vents se lèvent, les flots rugissent, mais en son nom tout s'apaise et glisse. Son sang versé m'a racheté. Dans sa victoire je peux marcher. Jésus est roi, il règne à jamais. Sa grâce et son amour ne cesseront jamais. Il est vivant, puissant et glorieux. À lui l'honneur, à lui les cieux. Les vents se lèvent, les flots rugissent, mais en son nom tout s'apaise et glisse. Son sang versé m'a racheté. Dans sa victoire, je peux marcher. Jésus est roi, il règne à jamais. Sa grâce et son amour ne cesseront jamais. Il est vivant, puissant et glorieux. À lui l'honneur, à lui les cieux. Alléluia, la mort est vaincue. Alléluia, la tombe s'est rendue. Son règne s'élève, son règne est fort. À tout jamais, il est mon roi. Jésus est roi, il règne à jamais. Sa grâce et son amour ne cesseront jamais. Il est vivant, puissant et glorieux. À lui l'honneur, à lui les cieux. Jésus est roi, Jésus est roi. Dans chaque cœur, il régnera. Je te cherche, Seigneur. Mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Où es-tu? Je te cherche. Alpha, où es-tu? Yahweh. Omega, où es-tu? Mon papa. Elohim, où es-tu? Yahweh. Adonai, où es-tu? Papa. Seigneur, j'ai tant besoin de toi, moi. Sabaoth, j'ai tant besoin de toi, moi. Adonai, j'ai tant besoin de toi, moi. Avec mes larmes, je t'appelle, réponds-moi. Avec mes fardeaux, je te cherche, réponds-moi. Malgré mes opprobles, je suis là, je t'appelle. Malgré mes souffrances,
Je suis là, je te cherche. Seigneur, j'ai tant besoin de toi, moi. Sauvante, j'ai tant besoin de toi, mon combat. Elohim, j'ai tant besoin de toi, moi. Ma maladie incurable, je suis abandonnée. Où es-tu? Matin, midi, soir, mon gang. Moi là, je te cherche. 5 ans passés, 10 ans passés, je cherche encore. 15 ans passés, 20 ans passés, je cherche encore. Tuyau des montagnes, j'écris, où es-tu? Où es-tu? Je suis malade. Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Je suis souffrante. Où es-tu? Où es-tu? Je suis mourante. Où es-tu? On fait là, te cherche encore et encore. Alléluia. Le bébé est toujours à ta recherche. Regarde cet opprimé, il gêne et puis il cherche ta face. Où es-tu? Yahweh, où es-tu? Où es-tu? Mon papa, où es-tu? Disposé, je suis disposé pour t'accueillir. Je te cherche. Disposé, je suis disposé encore et encore. Disposé, je suis disposé. Alpha, where are you, my God? Alpha, where are you? Alpha, Omega, where are you, my King? Hallelujah. Alpha, go happy. Je te cherche. Tu es au centre de toutes choses. Je n'ai que les yeux sur toi. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Tu es le plus important.
autre n'est important que toi. Où irai-je loin de ta présence? Où fuirai-je loin de toi? Tu es celui que je veux, au centre de toutes choses, au centre de toutes choses. Je te mets au centre de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente, toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qu'il me faut. Je te mets au centre de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte. Je dresserai ton temps pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh, ouais. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu as tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut.
ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas de ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Ce qui compte. Ce qui compte, c'est toi, Esprit de Dieu. Tu es tout ce qui compte. Toi qui existais depuis le commencement. La parole déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu es celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Tu es celui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. Saint-Esprit. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs en Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le privilège de nous retrouver encore en direct en ce jour. Donc, en ce moment, je nous invite à prier le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous vous disons merci Seigneur pour le privilège que vous nous avez donné une fois de plus en cet après-midi de pouvoir, éternel mon Dieu, vous invoquer, vous louer, vous glorifier et recevoir, Seigneur, vos instructions, Seigneur mon Dieu, à travers votre parole. Nous vous invoquons aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que vous puissiez prendre le contrôle absolu, éternel mon Dieu, de ce live, de manière à pouvoir mettre hors d'état de nuire toutes les forces sataniques et diaboliques, toutes les puissances mystico-maléfiques, tous les agents satanico-diaboliques et mystico-sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les principautés mystico-satanico-diaboliques, quelles que soient les forces obscures et invisibles, quelles que soient les puissances occultes des loges satanico-diaboliques et des sectes diaboliques que le royaume des ténèbres planifierait utiliser, soit contre ceux qui sont en direct, éternel mon Dieu, suivant ce live, soit contre ceux qui suivront ce live en différé, nous les frappons d'aveuglement et de confusion par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, et nous vous invoquons, éternel des armées, de pouvoir, Seigneur, agir puissamment, éternel mon Dieu, mon roi, contre le royaume des ténèbres, afin de le dépopulariser, Seigneur, et populariser le royaume du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que, Seigneur mon Dieu, mon roi, votre parole sera en train d'être enseignée, éternel mon Dieu, en cet après-midi, à travers ce direct, que les malades éternels qui seront en direct puissent recevoir leur guérison instantanément, que tous ceux qui seraient liés par les forces ténébreuses soient complètement déliés et libérés de tous les liens sataniques et diaboliques, de toutes les chaînes mystico-maléfiques, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui auraient des blocages dans leur vie professionnelle ou dans leur vie spirituelle soient complètement libérés de tous ces blocages au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui seraient, éternel mon Dieu,
demeurons emprisonnés dans les prisons de Lucifer à travers ce que les sorciers ou les marabouts avaient eu à faire sur leur vie. Je commande, Éternel, que pendant que votre parole sortira cet après-midi, qu'ils soient tous libérés, qu'ils soient tous libérés, qu'ils soient tous libérés de toutes ces chaînes de sorciers, de toutes ces chaînes de marabouts, au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les décrets mystico-satanico-diaboliques qui auraient été passés par le royaume des ténèbres contre les vies de certaines personnes qui suivront cela en direct ou en différé, je commande que tous ces décrets satanico-diaboliques soient brisés au nom de Jésus, soient brisés dans leur vie au nom de Jésus, soient brisés et anéantis dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare la libération totale de toute personne enchaînée qui suivra ces lives en direct ou en différé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, pour cet après-midi, nous allons lire deux textes à partir desquels nous tirerons nos points de prière. Alors, le premier texte nous vient du livre de Joël au chapitre 2, du verset 28 au verset 29. Joël chapitre 2, du verset 28 au verset 29. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur des serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Lisons également le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er et à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 8 au verset 11. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais commencer par analyser tout d'abord le premier texte que nous avions lu, à savoir celui de Joël au chapitre 2, du verset 28 à 29. De quoi est-ce qu'il est question? Bien évidemment, nous savons tous que le livre de Joël avait été écrit par le prophète Joël, qui fut un prophète mineur ou un petit prophète, annonçant ainsi, dans le texte que nous venions de lire,
l'avènement du Saint-Esprit qui devrait venir pour habiter dans la chair humaine. C'est très très différent de l'époque où le Saint-Esprit visitait juste les prophètes et repartait au ciel. Il n'habitait pas à l'intérieur d'eux. Le Saint-Esprit venait, il visitait les prophètes majeurs et les prophètes mineurs et il repartait au ciel. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'époque du prophète Joël, avait utilisé donc puissamment ce prophète au nom de Joël pour pouvoir faire savoir à l'humanité tout entière que le Saint-Esprit viendra sur la terre pour habiter à l'intérieur de la chair humaine, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme qui est fait de chair. C'est très important. C'est très important. Et nous allons constater que cette prophétie du prophète Joël va s'accomplir lorsque le Mashiach, c'est-à-dire le Christ, étant venu dans ce monde physique, il va lui-même redéclarer ce que le prophète Joël avait déjà prophétisé concernant la venue du Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit-là puisse habiter dans la chair humaine, c'est-à-dire dans l'homme, dans la femme et dans l'enfant. C'est très important. C'est très important. Donc, regardons donc ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre des Actes chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, va dire. Là, il s'agit du Christ lui-même qui va mettre en exergue la venue du Saint-Esprit, alors que le prophète Joël, plusieurs centaines d'années, avait déjà en parlé. Mais cependant, lorsque le Mashiach lui-même, il arrive sur la terre en chair en os, en esprit en vérité, le Mashiach, le Christ, il va lui-même redire ce que le prophète Joël avait déjà dit d'avance. Au verset 8, nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Je m'arrête d'abord à ce niveau. Là, je suis au verset 9 là. Alors, nous constatons donc que le prophète Joël, ayant annoncé plusieurs centaines d'années auparavant l'avènement du Saint-Esprit dans ce monde physique, qui viendra pour habiter dans la chair humaine, c'est-à-dire que dans l'homme, dans la femme et dans l'enfant, dans l'être humain qui vit dans ce monde physique, nous constatons que le Christ aussi, une fois arrivé dans ce monde physique, va redire la même chose pour préparer ses disciples, pour préparer l'humanité tout entière par rapport à la venue du Saint-Esprit. À la venue du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, à travers le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Et c'est qui dit ça? Ben, c'est le Christ qui le dit. Il annonce aux disciples qu'ils ne puissent pas être surpris parce qu'ils vont recevoir bientôt une puissance venant de l'au-delà.
une puissance venant du divin, une puissance venant du Père céleste, le créateur de l'univers. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. C'est à travers cette puissance que tout enfant de Dieu, né de nouveau, tout enfant de Dieu qui a pris la résolution d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir aux ordonnances de Dieu, d'obéir aux instructions de Dieu et d'obéir à la loi de Dieu, recevra donc ce Saint-Esprit qui, dorénavant, ne viendra pas pour repartir, mais viendra habiter en cet enfant de Dieu-là. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas si tu l'as déjà reçu. Je ne sais pas si tu as déjà reçu le Saint-Esprit. S'il te plaît, si tu ne l'as pas encore reçu, sache que le moment est arrivé pour toi de le recevoir. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est dans ce monde physique. Il est là et il a besoin juste que tu puisses disposer ton corps. Disposer ton corps. Comme son nom l'indique, il est saint et il a besoin d'habiter dans un corps saint. Il a besoin d'habiter dans un corps saint. Le Saint-Esprit n'habitera jamais un corps impur. Une personne qui vit dans le péché, une personne qui vit dans l'impureté ne recevra jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra jamais habiter cette personne, jamais. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et c'est la raison pour laquelle le Christ, le Mashiach, est en train de dire, à travers Actes chapitre 1, versets 8 à 11, avant son ascension au ciel d'ailleurs, il prépare les disciples, il les annonce la venue du Saint-Esprit dans les prochains jours. Et nous constatons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était d'ailleurs en train de parler avec ses disciples, après qu'il leur dit que le Saint-Esprit viendra leur habiter, le Dieu créateur de l'univers a envoyé ses anges pour enlever le Mashiach de la terre. Et les disciples le voyaient partir, dérobé par la nuée venant du ciel. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, le Christ, le Mashiach, reviendra dans ce monde physique, de la même manière que ses premiers disciples l'avaient vu allant au ciel. Et nous allons lire à partir du verset 10 au verset 11 pour comprendre exactement ce que les anges venus du ciel pour enlever le Christ de la terre à travers cette nuée avaient annoncé aux disciples. Écoutons à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous voyez? Donc voilà ce que les anges annoncent aux premiers disciples du Christ, que de la même manière que le Mashiach, le Christ, avait été enlevé de la terre pour retourner au ciel, il reviendra dans ce monde physique de cette manière-là aussi. Parce qu'il reviendra, et il reviendra de cette manière-là. Il ne reviendra plus par le ventre d'une femme comme il était venu, en passant par le ventre de la Vierge Marie. Ça, c'était sa première venue. Voilà. Mais la deuxième venue du Mashiach, du Christ, que l'humanité tout entière attend, il s'agit de sa venue guerrière. Il viendra comme un guerrier. Il viendra avec ses anges. Il viendra avec son armée céleste, frères et sœurs. En ce moment, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, de donner ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait.
car c'est lui seul qui peut te secourir. C'est lui seul qui peut changer ta vie. C'est lui seul qui peut combattre en ta faveur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as des soucis de santé. Peut-être que tu as des soucis de finances. Peut-être que tu as des soucis spirituels. Tu es peut-être attaqué par des sorciers de ton village ou de ta ville. Tu es peut-être attaqué par des sectes, des loges sataniques. Tu es peut-être attaqué, je ne sais pas, par les idoles de ton village. Mon frère, ma sœur, donne juste ta vie à Jésus-Christ. Décide dès aujourd'hui d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir aux lois de Dieu, d'obéir aux ordonnances de Dieu et aux préceptes de Dieu, aux instructions de Dieu qui se trouvent dans la Sainte Bible. Et je t'assure que le Saint-Esprit de Dieu viendra t'habiter, viendra vivre en toi. Et c'est lui dorénavant qui va te guider dans tout ce que tu feras dorénavant. Et ça te permettra aussi de pouvoir éviter tout péché. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter une personne humaine, alors ce Saint-Esprit-là amène cette personne humaine à éviter le péché. Parce que son premier rôle, lorsqu'il vient habiter une personne, c'est de convaincre cette personne-là du péché. Et son deuxième rôle, c'est de convaincre cette personne-là de la justice. Et son troisième rôle, c'est de convaincre cette personne-là du jugement dernier. C'est très important parce que nous ferons tous face au jugement de Dieu. C'est très important. Après la mort, chacun de nous fera face au jugement de Dieu. C'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a le Saint-Esprit qui nous habite, le Saint-Esprit nous aide donc à pouvoir éviter le péché, à pouvoir vivre dans la justice et à pouvoir tous les jours se rassurer qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu parce que, toutefois, lorsque la mort viendra nous enlever de ce monde physique, nous apparaîtrons devant le Seigneur pour être jugés. Et il va sans dire que si on n'avait pas honoré le Seigneur, obéi à ses commandements, obéi à ses lois, obéi à ses ordonnances, à ses instructions, pendant que nous étions encore dans ce corps physique, dans ce monde physique, alors il va sans dire que ce sera l'enfer. Mais pour toute personne qui aura décidé avant sa mort physique d'obéir à Dieu Tout-Puissant, d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir aux lois de Dieu, d'obéir aux ordonnances de Dieu, aux instructions de Dieu, je vous assure, cette personne sera heureuse parce que le Christ lui dira, bon serviteur, heureux serviteur, vous avez fait exactement ma volonté. Allez dans la gloire de votre Père. Héritez la place qui vous est réservée dans le royaume du Père Céleste. Donc, c'est très important. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas pour vous qui m'écoutez en ce moment, s'il y a parmi vous qui pense que c'est juste une façon de parler, comme j'ai fait la connaissance d'une personne dans mon service qui me disait ben voilà, pour lui, Dieu n'existe pas. Il ne pense pas que Dieu existe. Et puis, il me disait également qu'il ne pense pas que l'enfer existe. Alors, je ne sais pas si vous êtes cette personne-là. Vous pensez que l'enfer n'existe pas. Vous pensez que Dieu n'existe pas. Alors, ben, si vous êtes personne, laissez-moi vous dire que le monde physique dans lequel nous sommes, je parle bien de la terre, n'est pas le seul monde que Dieu a créé. Il y a d'autres mondes. Il y a d'autres mondes, je vous le rappelle. Voilà. Nous ne sommes pas les seuls êtres à vivre. Nous ne sommes pas les seuls êtres dans l'univers. Voilà. Il y a plusieurs êtres que Dieu a créés, mais nous sommes les êtres humains. Il y a d'autres êtres aussi qui ont été créés par Dieu, mais qui ne sont pas des êtres humains. C'est très important. C'est très, très important. Donc, Dieu a créé l'homme que nous sommes, l'homme physique que nous sommes, voilà, en son image. En son image, c'est seul l'homme
qui a été créé à l'image de Dieu. Et quand je parle de l'homme, je ne parle pas du masculin, hein. Je parle de l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme, le masculin, la femme, le féminin et l'enfant aussi. Voilà, donc l'homme, la femme, l'enfant, tous ont été créés à l'image de Dieu. Donc il n'y a que l'homme qui est fait de chair, qui a été créé en l'image du Dieu créateur. Et c'est la raison pour laquelle le diable et ses alliés ne cessent de s'attaquer à l'homme. C'est seulement à l'homme que le diable cherche à s'attaquer. Hein. Je ne sais pas si vous êtes posé cette question un jour. Hein. C'est seulement à l'homme, à la femme et à l'enfant que le diable et ses alliés cherchent à s'attaquer. Hein. Ah oui, 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 c'est seulement à l'homme, à la femme et à l'enfant. Mais pourquoi posez-vous la question? Mais parce qu'il n'y a que l'homme, la femme et l'enfant qui ont été créés à l'image de Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et c'est pour ça que le prophète Joël nous dit que le Saint-Esprit viendra habiter dans l'homme. Parce que l'homme a été créé en l'image de Dieu. Le Saint-Esprit viendra habiter en cet homme, viendra habiter en cette femme, viendra habiter en cet enfant-là, qui aura donné totalement, confié totalement sa vie au Seigneur Jésus-Christ, dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est très important. C'est très important. Donc ne soyez pas ignorants de ces choses, mes frères et sœurs en Christ, je vous en supplie. Voilà, ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous disent que l'enfer n'existe pas ou que Dieu n'existe pas. Ne tombez pas dans leur piège, je vous en supplie. Dieu existe, l'enfer existe et le ciel aussi existe. Pour ceux qui ont eu la grâce comme moi d'avoir le privilège que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les ouvre les yeux pour voir les anges, pour voir les cieux, pour voir les profondeurs. Certaines profondeurs, je précise, pas toutes les profondeurs, mais certaines profondeurs du divin. Parce que j'ai encore du chemin à parcourir avec Dieu. Alors, quand le Seigneur vous ouvre ses yeux, vous ouvre les yeux de voir certaines de ces profondeurs, je vous assure, vous saurez que ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont vraiment perdus. Vous saurez que tous ceux qui disent que l'enfer n'existe pas sont vraiment perdus. Vous saurez que tous ceux qui disent que le ciel n'existe pas sont vraiment perdus. Donc ne tombez pas dans le piège. Disposez-vous à recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qui est venu déjà dans ce monde physique dans lequel nous sommes, qui est là en ce moment où je vous parle, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Vous qui m'écoutez maintenant en direct, je vous assure, si vous disposez votre cœur, et si sincèrement dans votre cœur, vous prenez la résolution d'abandonner le péché et de vivre dorénavant dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté, le Saint-Esprit de Dieu peut, même maintenant que vous m'écoutez, vous posséder, vous posséder, vous posséder, vous posséder au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais prier maintenant avec vous. Heureux ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la mettent en pratique. Amen. Donc, je vais prier pour tous ceux d'entre vous qui auraient pris la décision d'abandonner le péché et d'accepter se mettre à la disposition du divin créateur de l'univers pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse dorénavant les habiter et les amener à vivre dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté. Je vais prier avec vous. Répétez juste cette prière après moi, où que vous soyez. Père céleste et redoutable, je reconnais vous avoir offensé en pensée, en parole, en action, en omission, en commission et en présomption. Je ne suis pas digne
d'être appelé votre enfant, compte tenu du fait que je suis éloigné de vous. Mais aujourd'hui, j'ai pris la résolution de donner totalement ma vie au Seigneur Jésus-Christ, afin d'obéir à toutes les lois de Dieu Tout-Puissant, à tous les commandements du Dieu Tout-Puissant, à toutes les ordonnances du Dieu Tout-Puissant et à toutes les instructions du Dieu Tout-Puissant. En vivant dès aujourd'hui dans la sanctification, dans la justice, dans la pureté et dans la sainteté. Je vous en supplie, Dieu Père Tout-Puissant, de m'aider, car j'ai vraiment envie de vous obéir durant le restant de ma vie terrestre. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez fait cette prière avec moi en direct, et ceux qui feront cette prière en différé, sachez que dorénavant, vous avez fait votre entrée dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cherchez une église dans laquelle la vérité est vraiment prêchée et enseignée, dans quelques pays où vous soyez dans ce monde physique, et là-bas, vous verrez les hommes de Dieu qui y sont et ils continueront de vous enseigner toutes les lois de Dieu de manière à vous permettre de grandir dans votre foi et dans votre obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je voudrais prier en ce moment pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade et que vous êtes en direct, est-ce que vous pouvez juste me prendre une bouteille d'eau minérale, ouvrez-la et posez-la devant vous. Asseyez-vous, posez cette eau devant vous, soit sur une table, soit sur un banc, soit sur un tabouret, soit sur une chaise. Je vais bénir cette eau et je vais invoquer le Saint-Esprit de Dieu de posséder cette eau et je vous demanderai de boire cette eau-là et la guérison de Dieu va prendre place dans votre vie. Et quel que soit le démon ou le mauvais esprit qui tourmenterait votre santé, ce démon-là ou ce mauvais esprit-là sera complètement délogé. Sera complètement délogé. Et ceux qui n'ont pas une bouteille d'eau minérale, comme j'ai dit, vous pouvez prendre juste votre main droite et déposer votre main droite sur cette partie de votre corps où vous estimez ou vous pensez que le mal se trouve ou la maladie se situe. Pendant que je serai en train de prier avec vous, le Saint-Esprit va agir également pour enlever complètement ce démon de maladie de votre corps. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim Adonai El Shaddai Yahweh, par le pouvoir et l'autorité que vous m'avez donné, d'aller partout dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples, je prends autorité sur tous les démons de maladie que le diable aurait propulsé dans les corps de ceux qui m'écoutent maintenant en direct.
je commande que ceux qui ont de l'eau dans une bouteille, je prie que cette eau soit bénie et possédée par le Saint-Esprit. Je prie que cette eau soit bénie et possédée par le Saint-Esprit. Et que aussitôt qu'ils boiront de cette eau, que la guérison s'installe instantanément dans le corps, dans le corps, dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les démons de maladie, tous les esprits sataniques et diaboliques de maladie qui auraient pris domicile dans leur corps soient délogés. Je les déloge au nom de Jésus. Je les chasse de leur corps au nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant que tous ceux-là qui ont imposé la main sur cette partie du corps malade de leur corps reçoivent maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de guérison les guérisse, les guérisse, les guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison les possède, que la guérison les possède. Au nom de Jésus-Christ, je déloge de leur corps tout esprit de maladie chronique, tout esprit de maladie satanique et diabolique, tout esprit de maladie mystico-maléfique, tout esprit de maladie maraboutique, des loges, des sectes sataniques, je vous chasse de leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande que tous ces démons et esprits impurs de maladie soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où j'ordonne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons en ce moment prier pour la semaine qui commence, afin que le Dieu Tout-Puissant puisse nous protéger aussi nos familles, voilà, et surtout accorder la santé non seulement à nous, mais à tous les membres de nos familles aussi, tous nos proches, que le Saint-Esprit puisse nous accorder à tous, voilà, une santé de fer. C'est très important. Parce que si vous êtes en santé et que vous avez un membre de votre famille qui est malade, ben, il va sans dire que vous ne serez pas tranquille dans votre esprit. Vous ne serez pas tranquille dans votre âme. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier aussi pour les membres de vos familles. C'est très important. C'est très, très important. Donc, prions pour tous les membres de nos familles et pour la semaine qui s'annonce, afin que le Seigneur prenne le contrôle absolu. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct et nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous prions pour tous les membres de nos familles nucléaires et biologiques et pour toutes nos belles familles, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez tout d'abord toucher, Seigneur mon Dieu, les cœurs de tous ceux d'entre eux qui n'ont pas encore connu le Christ dans leur vie, afin qu'ils se repentent, afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit de Dieu les protège davantage, et que la santé venant du divin créateur de l'univers par le Saint-Esprit de Dieu leur soit accordée aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Accordez à nous et à tous les bien-aimés qui sont en direct et ceux qui seront en différé une santé de fer au nom puissant de Jésus-Christ. Aidez-nous d'avoir une bonne semaine qui s'annonce à l'horizon au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les plans d'attaque mystico-satanico-diaboliques, quels que soient les plans diaboliques et maléfiques venant du royaume des ténèbres, quels que soient les pièges satanico-diaboliques, quels que soient les filets mystico-maléfiques, quels que soient les trous, les fosses, les fournaises ardentes mystico-satanico-diaboliques,
quelles que soient les tromperies et les ruses du diable venant du royaume des ténèbres qui seraient planifiées soit contre nous, soit contre les membres de nos familles nucléaires ou biologiques ou contre nos belles familles. Oh, éternel mon Dieu, nous les bombardons tous à mort. 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 Nous les bombardons tous à mort, spirituellement et physiquement, dès maintenant et à jamais, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, du veille créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Chers frères en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Donc, nous allons à présent prier pour clôturer ce live. Voilà. Afin que le Dieu Tout-Puissant puisse davantage nous accorder le privilège de demeurer dans l'obéissance de sa parole. Voilà, prions le Seigneur. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, nous vous invoquons conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct et avec ceux d'entre eux qui sont en différé. Afin que vous puissiez nous aider, Seigneur, pour nous qui avions pris la résolution et la décision de vous obéir le restant de notre vie sur la terre. De manière à ce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, aucune tromperie du diable, aucune ruse du diable ne puisse nous écarter, Seigneur mon Dieu, mon roi, du véritable chemin du Christ dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Nous vous en supplions, Seigneur, éternel mon Dieu, de nous aider, de nous soutenir, d'être avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Dieu Tout-Puissant, soyez avec nous, Seigneur. Soyez avec nous, Seigneur. Nous vous en supplions. Soyez avec nous, Seigneur. Soyez avec nous, Seigneur. Nous vous en supplions. Soyez avec nous, Seigneur. Soyez avec nous, Seigneur. Nous vous en supplions. Prouvez le contraire au diable et à tous ses alliés. Donnez-nous toujours la victoire. Donnez-nous toujours la victoire. Donnez-nous toujours la victoire sur le diable et sur tout son royaume satanique et diabolique et sur tous ses agents sataniques et diaboliques. Dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Nous sommes à la fin de ce direct. Je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs en Christ, d'avoir une excellente semaine dans la paix du Christ. Amen.